Pour le groupe Les Républicains, Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. Notre groupe Les Républicains a souhaité inscrire cette proposition de loi dans sa journée d'initiative parlementaire du 8 octobre prochain. Comme notre rapporteur Gérard Cherpion vient de l'exprimer, elle vise à lever un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les entreprises. Elle a surtout pour objet de revenir sur nombre de mesures anti-entreprises qui ont été votées par votre majorité depuis mai 2012 avec les résultats que l'on sait. 1 million de chômeurs de plus, toutes catégories confondues, 60 000 défaillances d'entreprises l'an dernier, un chômage des seniors et un chômage de longue durée qui augmentent. Alors que la plupart de nos partenaires européens ont repris le chemin de la croissance, la France est en situation de décrochage économique et le président Hollande, inlassablement, maintient le cap. Or, sans croissance, pas de création d'emplois, sans compétitivité retrouvée des entreprises, pas de croissance. Dès le début du quinquennat, 3 erreurs majeures ont été commises par le gouvernement dont notre pays paie encore le prix fort. La fin des heures supplémentaires défiscalisées, qui offrait du pouvoir d'achat supplémentaire à 9 millions de salariés. Le matraquage fiscal des entreprises et des ménages à hauteur de 90 milliards d'euros. Depuis 2012, ce ne sont pas moins de 55 hausses d'impôts ou créations nettes de taxes décidées par le gouvernement. Enfin, seule Madame Le Callennec a la parole. Merci Madame la Présidente. La suppression de la mise en œuvre de la TVA anti-délocalisation, dont le Président de la République vient de reconnaître que c'était une erreur de l'avoir abrogée, mais sans en tirer les conséquences. Qu'est-ce qui l'empêche de la réintroduire ? Plus généralement, entre les constats, les discours et les actes, il y a un immense fossé, à tel point que la parole publique a perdu toute crédibilité. Entre le « j'aime les entreprises » du Premier ministre et l'avalanche de contraintes dont les dirigeants des entreprises, quelle que soit leur taille, se plaignent au quotidien, il y a en effet un abîme. Qui aime bien châtie bien, paraît-il, mais sauf qu'en l'espèce, les entreprises ne vous disent pas merci. Notre groupe Les Républicains aura bien tenté, n'est-ce pas, chers collègues, de vous dissuader de mettre en œuvre des mesures anti-entreprises contenues dans toute une série de textes votés à grand renfort de communication depuis 3 ans. La loi dite de sécurisation de l'emploi, elle n'a pas empêché les faillites d'entreprises et les licenciements. La loi croissance, activité, égalité des chances économiques, plus connue sous le nom de loi Macron. Elle naît de l'aveu même du président de la République, pas la loi du siècle. La loi sur le dialogue social, aussitôt votée, une autre est annoncée qui ne semble pas faire consensus dans les rangs de la majorité, puisqu'elle oserait remettre en cause le droit du travail. Nous pourrions rajouter à ces textes les mesures qui ont joué contre la croissance contenues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale que notre groupe a inlassablement dénoncées en son temps, malheureusement sans succès. En cumulé, la majorité sera en effet restée sourde à nos arguments sur la mise en œuvre du compte pénibilité, sur la durée minimale de 24 heures, sur la taxe sur les CDD, sur le coût porté à l'apprentissage, la loi sur les stages, autant de mesures qui soit entravent la bonne marche des entreprises, soit pénalisent ceux qui, faute de souplesse accordée aux entreprises, restent aux portes de l'emploi, et je veux parler des chômeurs. Avec cette proposition de loi qui compte 8 articles, nous vous offrons donc l'opportunité de revenir rapidement sur quelques-unes de ces erreurs. Nous aimerions profiter de nos débats pour tenter de vous convaincre que notre rôle de législateur n'est pas de corseter toujours plus les entreprises, de faire peser toujours plus de charges sur leur activité, de complexifier à merveille leurs relations avec l'administration. Au contraire, nous aimerions vous convaincre qu'elles aspirent à ce qu'on les laisse travailler, produire, innover, exporter. Elles aspirent à de la stabilité dans la législation, dès lors que cette législation favorise leur développement, et à une harmonisation des règles au niveau européen. Elles souhaitent enfin que la parole de l'État soit respectée. L'annonce du report de 3 mois des baisses de charges patronales promises pour le 1er janvier 2016 ne passe absolument pas. Le Premier ministre invoque régulièrement l'esprit du 11 janvier pour nous rassembler sur ce qui va dans le sens de l'intérêt général. C'est précisément le cas de cette proposition de loi, dont l'adoption enverrait un signal positif aux entrepreneurs, aux salariés, aux apprentis, aux stagiaires. Elle est la preuve de la capacité de notre groupe à proposer un projet alternatif. Notre famille politique fera demain des propositions dans le domaine du Code du travail. Son vote à l'unanimité rassurerait les Français sur la proposition du gouvernement à reconnaître ses erreurs et à les corriger sans plus attendre. Je vous remercie. Merci Madame Le Callennec. Pour l'UDI, Monsieur Arnaud.